Vianney Audurio, j'ai 30 ans, je suis séminariste et je serai ordonné le 26 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Étienne à Meaux. Ma vocation est née d'un questionnement intérieur profond sur le sens de ma vie. Ce questionnement intérieur, je l'avais en école d'ingénieur. On peut dire qu'il m'a saisi profondément pendant 2 ans en école d'ingénieur, à tel point que j'ai décidé de faire une année de césure parce que je sentais bien que mon métier d'ingénieur n'allait pas me combler, n'allait pas répondre à cette soif de plénitude que j'avais en moi. Et donc j'ai décidé de faire une année de césure et je suis parti au Vietnam avec la mission étrangère de Paris qui m'ont envoyé dans un séminaire. Et donc la joie des séminaristes vietnamiens, le contact de la joie des séminaristes vietnamiens qui avaient tout donné, qui avaient renoncé en fait à une femme, à des enfants, à un métier pour choisir le Christ. Et bien en fait la joie a été le début d'une remise en question en moi et en même temps d'un soupçon de jalousie. Je me suis dit cette joie-là, moi je veux la même. Et donc la question du sens de ma vie et ensuite le témoignage de joie, en fait, ça n'a jamais été un témoignage, ça a toujours été un témoignage gratuit de la part des Vietnamiens. Ils n'ont jamais cherché à mettre la main sur ma vocation, etc. Ça a vraiment été un témoignage gratuit et leur joie a été en fait à l'origine de ma vocation. Avant le séminaire, donc à 18 ans, j'étais bon en maths et en physique. Et j'ai donc décidé en fait d'intégrer des classes préparatoires pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur Paris. Et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur à Nancy pendant 4 ans. En fait la formation à Nancy durait 3 ans, mais pendant ces 3 ans j'ai fait une année de césure qui a rallongé ma formation d'1 an. Et donc j'ai passé 4 ans dans le cursus de cette école d'ingénieur à Nancy. Et je me suis spécialisé en énergie-environnement. En fait, j'aurais beaucoup aimé travailler pour EDF dans tout ce qui est hydraulique ou peut-être même nucléaire, ça m'intéressait à l'époque. Oui, alors j'aime bien tout ce qui est botanique. Au séminaire, j'avais lancé un potager. Et j'aime bien aussi jouer aux échecs. Je n'ai pas un grand niveau, mais c'est un sport que j'apprécie. Et j'aime bien, mon père est informaticien, et donc j'ai toujours été penché sur les jeux vidéo. J'aime bien les jeux vidéo. Compte tenu de mon choix de parcours, je ne peux pas y consacrer tout le temps que je voudrais y consacrer, mais en tout cas ça m'intéresse. Quand j'étais petit, nous sommes 3 garçons dans ma famille et un prêtre, ami de la famille, le père Jean-Claude Cadet, était passé à la maison pour un dîner et à la fin du repas, il avait dit à mes parents sur 3 garçons, il y en a bien un qui va devenir prêtre. Et en fait avec mes frères, on s'était regardés en se disant, bien sûr entre guillemets, en se jurant intérieurement de se marier, de fonder une famille. Et en fait, il semblerait que ce qu'a dit le père Jean-Claude Cadet ce soir-là, était prophétique parce que aujourd'hui, il y a un mois, Monseigneur Damias m'a appelé au diaconat. Quand j'ai ressenti un appel, après cette année de césure au Vietnam et en Afrique, au Cameroun, ce sont les missions étrangères de Paris qui m'ont proposé un foyer de discernement, le foyer Saint-Théophane-Bénard, ce qu'on appelle aujourd'hui une propédeutique. Aujourd'hui, il y en a une à Paris, celle des MEP existe toujours, mais il y en a plusieurs en France aujourd'hui. Simplement, à l'époque, le Seigneur est passé par les MEP, par la propédeutique des MEP pour m'appeler. Et en fait, au milieu de ma formation, quand j'étais à la fin de mon circuit, en fait, mon cursus de philosophie, j'ai vraiment posé la question au Seigneur, est-ce que tu veux que je reste pour les missions étrangères de Paris ? Ou est-ce que tu veux que j'intègre, que je rejoigne le diocèse de Meaux, qui est mon diocèse d'origine,
À savoir que je passais devant la cathédrale tous les jours de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans. Alors j'avais quand même un bon ancrage dans le diocèse de Meaux. Et ce qui m'est venu du fond du cœur, c'est cette paix que le Seigneur m'a donnée en me disant ne touche à rien, ne change rien. Pour l'instant, c'est moi qui te conduis et pour l'instant, tu es au bon endroit. Et pendant tout mon cycle de théologie, il ne s'est jamais dédié et j'ai toujours eu cette paix du cœur de savoir que j'étais au bon endroit. Jérusalem, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Jérusalem, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Et c'est une phrase très belle, sachant que le peuple juif a été envoyé en exode, a pu perdre confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur qui rappelle, Jérusalem, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Je suis sûr de mon appel. Et donc c'est une joie, c'est profondément une joie de me donner le 26 juin et de poser enfin un oui définitif devant les hommes. Pour l'instant, j'ai 30 ans, il n'y a pas encore eu de oui définitif dans ma vie et c'est une grande joie de donner ce oui définitif le 26 juin à la cathédrale. Alors, je vous invite tous à venir le 26 juin à 15h30 à la cathédrale de Meaux.